Tam Tam Jeune avec SFR. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. GG Maoré, c'est en ma compagnie que vous allez regarder ce nouvel épisode de Tam Tam Jeune saison 3. Aujourd'hui, Tam Tam Jeune va vous parler d'un sujet très important, pour vous, pour nous et pour la départementalisation. Qu'est-ce que c'est? La CREC, la Commission de révision de l'état civil. Quelles sont leurs missions? Pourquoi faire réviser son état civil? Et jusqu'à quand peut-on saisir la CREC? Nous sommes allés à la rencontre de l'équipe de la CREC pour vous montrer à quel point il est important d'avoir un état civil aux normes. Alors soyez attentifs au reportage qui suit. La CREC, donc la Commission de révision de l'état civil à Mayotte, est une commission judiciaire chargée d'établir ou de rectifier, de réviser les actes, naissance, mariage, décès, établis à Mayotte avant le 10 mars 2000. Alors en fait, la CREC, c'est une institution un peu originale dans le paysage français. C'est une institution judiciaire, ça veut dire qu'elle est présidée par un magistrat, c'est M. Baudouin, le président du tribunal, et elle exerce des compétences judiciaires. L'état civil, en France, ça relève des juges. Mais elle est aussi coprésidée par le préfet parce que c'est la préfecture qui donne à la CREC ses moyens de fonctionnement. Il y a quand même eu un énorme travail réalisé, puisque vous avez entendu tout à l'heure, 60 000 actes ont été délivrés, ce qui est quand même tout à fait considérable. Il nous en reste à peu près 24 000, nous semble-t-il, mais la loi nous impose une date finale qui me paraît raisonnable, le 31 mars 2011. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut y arriver. Dépêchez-vous, parce que les délais vont être dépassés, et puis surtout, écoutez bien les rapporteurs. Parce que s'il manque une pièce, par exemple, ce n'est pas la peine d'apporter un dossier incomplet, ça ne sert à rien. On ne pourra pas le traiter. Donc, apportez aussi des dossiers complets. Un rapporteur, c'est un agent de la Commission de révision de l'état civil qui est placé en commune pour l'accueil du public. On arrête de recevoir le public à partir du 31 juillet 2010. Donc, à partir de là, on a mis en place une opération pour inciter les gens à venir ouvrir de plus en plus avant cette date. C'est pour ça qu'on a mis en place ces opérations spéciales dans les communes. Là, en ce moment, c'est la semaine de Kungu. On est là, on reçoit le public, on les renseigne, on ouvre leurs demandes et on leur demande plus tard de venir compléter les dossiers. C'est gratuit pour la personne qui fait la demande. Même si la CREC a eu des délais un petit peu longs auparavant, mais qu'on s'est attaché à réduire, c'est beaucoup plus rapide que de saisir le tribunal. C'est le point de départ de la départementalisation. L'utilité de saisir la commission de révision de l'état civil, c'est pour faciliter ces démarches administratives, les demandes de logement, les demandes de prestations familiales et aussi pour avoir un nom et une cohérence dans une famille. Donc on voudrait harmoniser les choses, avoir le même état civil à Mayotte qu'en métropole. J'ai fait réviser mon état civil en fait parce que la date de naissance n'était pas complète. Donc il fallait que j'ai une date complète et puis un nom et un prénom. Par exemple à la sécurité sociale ou quand on allait ouvrir un compte, quand on voulait saisir après la date de naissance dans les machines ne reconnaissaient pas. Première difficulté, il ne peut pas faire ses papiers, carte d'identité, passeport,
il ne peut pas voyager, il ne peut pas trouver un emploi. Parce que pour nous faire trouver un emploi, il faut des documents. Et il ne les a pas, donc ce n'est pas fiable. Il ne peut pas même avoir un compte. Il ne peut rien faire dans la vie s'il n'a pas de papier. C'est à Mayotte, il y a des noms, des prénoms qui sont très fréquemment utilisés, comme Ali ou Mohamed. Si on a des Ali Mohamed, plusieurs, et qu'on n'a pas de date de naissance, l'un peut usurper l'identité de l'autre. On peut penser à quelqu'un qui a travaillé dans différentes structures au cours de sa vie professionnelle. Il va falloir reconstituer un dossier retraite à la fin de sa vie active et donc être capable d'identifier que dans différents régimes de retraite, c'est bien la même personne qui a perçu des salaires et qui peut prévaloir de droit à la retraite. Alors moi je l'ai révisé parce que demain je ne vais pas avoir des soucis avec mes enfants qui vont venir. Parce que du coup moi-même j'avais des problèmes pour circuler à Mayotte, des problèmes pour voyager, des problèmes pour faire certains papiers à moi. Alors du coup, moi, je l'ai révisé pour ne pas avoir des soucis demain. Profiter de la compétence des rapporteurs, des moyens qu'il y a. Je veux dire, c'est pas la peine de se déplacer à Mamoudzou, c'est pas la peine de se déplacer à Kamini, c'est dans votre commune. C'est une chance immense. Il y a peu de services de l'État qui vont dans toutes les communes. Donc profitez-en. On se rend dans la commune de résidence, on prend contact avec le rapporteur et le rapporteur vous demande les pièces à fournir et il instruit votre dossier. Il faut aller dans sa commune de résidence. Donc il faut son acte de naissance, l'acte de naissance ou de décès du père, l'acte de naissance ou du décès de la mère, sont un justificatif de domicile. Ça, c'est pour le demandeur majeur. Quand la personne est mariée, on amène les actes de chaque conjoint, plus les enfants. Il est important que le demandeur apporte les pièces qui manquent pour compléter son dossier et fournir son numéro de téléphone pour pouvoir le contacter à tout moment. Et s'il y a un changement d'adresse, qu'il nous donne le justificatif de la nouvelle adresse. On a allégé les pièces à produire. Avant, on demandait les actes des grands-parents du demandeur. Maintenant, on demande les actes, s'ils existent, du demandeur et de ses parents. Et le circuit a été accéléré pour qu'une décision puisse aboutir dans le délai légal qui est de 6 mois. Zikanziro maana debu wazifanya waisa wakwenda mbio ta uzipare kaisi nziro maana wakati yakanziro ni wakati nakwenda mbio yakanziro beba na kama siona yangu sofi. La CREC arrêtera ses travaux au 31 mars 2011 mais ne prendra plus de nouvelles demandes à compter du 31 juillet 2010 pour laisser le temps pendant tous ces mois, aux rapporteurs de traiter les demandes qui auront été déposées avant le 31 juillet 2010. Mais pour les autres, s'ils n'ont pas saisi la CREC au 31 juillet 2010, ils devront passer par la procédure de droit commun, qui est donc la saisie du parquet. Les personnes qui ont saisi la CREC vont pouvoir nous présenter des actes qui seront rédigés correctement, des actes lisibles, des actes avec un nom patronymique, avec un prénom, une date de naissance, avec une filiation, donc les renseignements sur les parents, le nom des parents, la date de naissance des parents, le lieu de naissance des parents. Pour nous, c'est important d'avoir ces renseignements qui nous sont très précieux pour voir s'il y a filiation et nationalité. Depuis 2001 jusqu'à 2009, recevoir ma décision aujourd'hui, il n'y a que de la joie. Malgré les soucis de la CREC, tout ça, il n'y a que de la joie maintenant. Vite se dépêcher, de ne pas attendre le 30 juillet 2010 pour nous saisir, de venir dès maintenant, parce que c'est très important pour eux. Pensez d'abord à vos enfants
qui n'ont pas d'état civil, pensez à eux et entreprenez cette démarche. Elle est nécessaire et utile et très très importante pour l'avenir de vos enfants. Rambiana wanyawe amba waduburie wafanye zikiritasi zini haraka bezini zina manufaa na wasimeso usizifanyie malambe les makusudi ya makaritasi yano. Si on veut construire des routes, des écoles, il est important de savoir quelle est la population concernée, comment elle évolue, de connaître, de savoir quelle est la part des jeunes dans la population. Pour que Mayotte devienne RUP, donc devenir RUP, ça veut dire notamment beaucoup de subventions qui sont utiles à Mayotte. Pour que Mayotte devienne RUP, l'Union européenne demandera un état civil fiable. Donc la CREC, elle est vraiment très importante pour ça. Avant, j'avais un petit problème parce que je ne pouvais pas circuler ici à Mayotte, mon île, parce que je n'avais pas saisi la CREC. Je n'avais pas des papiers qui me correspondaient à mon nom parce que mes parents l'avaient saisi avant. Et moi, du coup, il fallait que je le saisisse pour que je puisse bien circuler ici à Mayotte et avoir des papiers qui sont corrects. Merci à l'équipe de la CREC, ça y est, nous avons tout compris. Exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y aura pas de débat car tout a été dit dans le reportage. Je vous rappelle que la date limite de dépôt de dossier est le 31 juillet 2010. Alors n'hésitez plus, faites réviser votre état civil dès maintenant. Maintenant, il est grand temps de retrouver notre élégant Amir pour le proverbe du jour. Bonsoir à tous. Petit proverbe. Penza ata penza ou reema. Laps de temps après laps de temps, issue heureuse. Autrement dit, après l'effort, le réconfort. Alors bisous, à la semaine prochaine. On dit que toutes les belles choses ont une fin et nous arrivons à la fin de l'émission. La semaine prochaine, vous allez retrouver Amir pour un nouvel épisode de Tam Tam Jeune sur RFO Mayotte. Alors soyez tous au rendez-vous. Musidele, Maeva. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Tam Tam Jeune avec SFR.